C'est en maçonnerie? Ouais. Oh, ça va. J'ai commencé mon activité en 2000. Je travaillais dans un commerce à Corté et j'ai eu un problème de dos, licenciement, et ma belle-sœur avait des brebis. Elle travaillait avec son frère qui a dû laisser tomber l'activité, et j'ai pris sa place. Nous deux ici, on a un équilibre, parce elle s'occupe du secteur élevage plus, et moi de la fromagerie, donc chacune fait son travail, et si l'une a besoin de l'autre, de l'aide de l'autre, il n'y a pas de souci. Ma journée type, disons qu'on est en monotraite, donc traite une fois par jour. Donc on traite le matin, on commence à 6h30 à traire avec ma belle-sœur. Après, je viens en fromagerie, et elle s'occupe de l'alimentation des brebis et du nettoyage. Et ensuite, les livraisons qu'il y a à faire dans le Cortenay, ou s'il faut descendre sur Bastia. On est bombardé de paperasses au jour le jour. Bientôt, il faudra une secrétaire pour être à jour dans ces papiers. Et ça, c'est vrai que ça prend une bonne partie de son temps. Je prendrai rendez-vous avec André en janvier, parce que comme ça... Non, de toute façon, elle fait l'aller-retour. Ils font l'aller-retour. Laisse-la quand même faire comme tu veux. Oui, c'est faire le retour dans la journée. Elle peut arriver la veille, quand être moins traitée, et puis 15 jours demain, si tu veux. Les contraintes du métier de berger, c'est que c'est 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours. On est là, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, à Noël, le jour de l'an, on est toujours là, toujours présent. C'est un métier passionnant. On en apprend tous les jours, on vit avec les bêtes, on est... Une chose, si on se dispute avec elle, si on les crie, elle ne répondent pas. Non, mais c'est un métier très valorisant, très très valorisant. Tire, allez! Tire! Mes brebis, je leur parle, je leur fais des bisous si elles se laissent approcher. C'est comme les petits chiens. L'affection, hein. Elles reconnaissent la voix. Alors on fait ici dans le Cortenay Vénaquet, on fait dans le centre, on fait surtout le type Vénaquet, qui est une croûte lavée. Quand j'arrive à la laiterie, je chauffe mon lait à 27-28 degrés et j'en présure. Au bout d'1 heure et demie, je casse mon cahier, je le mets en moule. Et je le retourne plusieurs fois dans la journée. Et ensuite, c'est le lendemain, c'est le salage et mise en égouttage. Et après, je le rentre en affinage au bout de 4 ou 5 jours. Et il est à manipuler tous les jours, à tourner, à manipuler tous les jours, jusqu'à la vente au bout de 30-35 jours. En plus, avec un joli petit nœud. Wow. Hein, c'est pas beau, ça? Ah, magnifique, magnifique.
Et vous avez votre place pour le salon de l'agriculture de l'année prochaine, j'espère. Le fromage, j'ai envoyé du fromage. Ah, vous avez envoyé? Ouais. D'accord. Non, on fait. Ben oui. Je peux déjà monter 3 fois. Ah, d'accord. Là, je vais mettre des étiquettes. Quand j'ai commencé en 2000, on avait juste un petit baraco. Et on l'a agrandi avec mon mari. Mais on a souffert du froid, on a souffert du chaud. C'est vrai qu'on est parti de très bas, hein, de très très bas. Mais maintenant, on a une bergerie de luxe. On a mis 10 ans pour la faire, mais on a fait une bergerie de luxe. Et puis on a été cité en exemple, hein, parce que c'est vrai qu'on a fait une sacrée exploitation. Hein. Une femme leveuse, il y avait pratiquement toujours le mari qui s'occupait des bêtes et la femme qui faisait le fromage. Hein. Mais nous, on faisait les deux en un, et c'est vrai que on a, comme on dirait en Corse, on a strasié pour arriver où on est arrivé. Hein. Et c'est très difficile pour une femme hein, pour concilier son travail sur l'exploitation, parce que c'est un travail très prenant, et sa vie d'épouse et de maman. Hein. Parce que je me rappelle, quand j'ai commencé, on travaillait 2 fois par jour, on faisait les livraisons, on se chargeait de l'alimentation, et des fois je rentrais à la maison le soir à 9h, les gosses ils étaient déjà couchés. Donc, puis un beau jour tu te retournes et tu te dis mince, ils ont déjà 15 ans. Donc, et après, quand on est passé à la monotraite, c'est vrai que ça soulage beaucoup. Hein. On se fait toutes les deux, on se fait une journée de travail en une matinée, mais au moins l'après-midi, on est plus tranquille et plus relax. L'agriculture, c'est un métier qui attire, oui, les jeunes. Ils attirent encore les jeunes. Mais ils demandent tellement de choses à l'installation que les fromageries qui coûtent une fortune. Après, il faut le local, il faut le bâtiment pour les bêtes. On ne peut pas les laisser dehors. Il faut y avoir un bien-être aussi pour les bêtes. Hein. Donc, oui, c'est de sacrés investissements. Alors, je suis née au Portugal, dans un petit village qui s'appelle Posios. J'y ai vécu 10 ans. Et puis, on est parti en 76. Papa est venu nous chercher. On est parti avec mon frère et ma sœur. Et on a atterri à Venaco. Après, j'ai vécu 10 ans à Venaco et j'ai atterri à Corté, où je vis depuis maintenant 30 ans. Ma rencontre avec mon mari s'est passée au collège. Ça date. J'avais 14 ans. Et il m'a vu passer dans la cour et il y a eu un flash et puis voilà. Et ça dure depuis. Il y a une petite coupure de 3 ans et puis c'est revenu et puis voilà, depuis mes 20 ans que je suis avec lui.
Mon arrivée en Corse, il s'est fait en pleine nuit. C'était fin août 76, c'était en pleine nuit. Et on est arrivé chez mon cousin qui habitait à l'époque à Venaco et on a mangé chez lui. Après, on est arrivé à l'appartement de nuit, mais bon. Et bon, l'intégration, c'était... Bon, ça s'est fait facilement, parce que... Mais pas un mot ne pas parler un seul mot de français, c'était... Pour se faire comprendre, c'était pas mal. J'ai laissé tout le monde, hein, toute ma famille, le reste, mes grands-mères. Ça m'a fait beaucoup de peine. Ça m'a fait beaucoup de peine. Là où j'habitais, c'était un petit hameau, mais des maisons individuelles. Donc, et bon, c'était pas du tout la même vie qu'ici. Hein. Je devais garder ma sœur et mon petit frère, s'occuper des bêtes. Enfin, on participait à la vie. Ce que j'aimais, c'était les soirées où on faisait le pain. Ma pauvre grand-mère avait un four à pain et on faisait le pain le samedi pour toute la semaine. Et ça, c'est des trucs qu'on n'oublie pas. Ici, c'est mon pays. Là-bas, quand je vais là-bas, c'est chez moi aussi. Mais bon, ma vie, elle est ici. Hein. Mon temps libre, je l'occupe le temps libre que j'ai, c'est un peu de repos et après s'occuper de la maison, profiter un petit peu de la vie. Quand je me suis installée, quand j'ai dit à mes parents que j'allais faire le métier de berger, elle m'a dit « Réfléchis, ma fille ». Ah, mais je dis attention. Je vais aller le chercher. Allez, bon. Allez. Avant d'être bergère, je travaillais dans un commerce à Corté. Et la gestion du magasin, la vente, je faisais tout ce qu'il y avait à faire dans un magasin. C'était ces anciens bazars, pas bazar. C'était l'enseigne Sans Franc Service, qu'on n'en trouve plus maintenant. Il y avait de tout dedans. Voilà, mais bon. Ça, c'est sûr que... Mais ce qui m'a manqué le plus, c'est le contact avec les gens. Mon rêve de petite fille, de jeune fille plutôt, c'était d'être infirmière. Mais j'avais une sainte horreur des piqûres et du sang. Donc, je suis passée à côté. et puis voilà, après, j'ai commencé à travailler et le temps passant, j'ai eu 2 enfants et puis voilà. Pour être honnête, je ne me voyais pas du tout, j'y avais jamais pensé à ça. Et puis l'opportunité s'est présentée et pourquoi pas. Mon mari m'a... D'ailleurs, c'est grâce à lui que je suis là, qu'on a l'exploitation. C'est lui qui m'a un petit peu poussée. Après, bon, c'était à moi de dérouiller, de dire non, mais bon, pourquoi pas. Non, oui, mais il me soutient, il nous a beaucoup aidés. Et il me soutient toujours. J'espère. Non, oui. Il est à 100% avec moi. La partie commerciale dans le métier de bergère, oui, on a des contacts avec les gens quand ils viennent à la bergerie, à la fromagerie, quand
ou quand je vais livrer, bon, oui, heureusement qu'il y a ça. Parce que sinon, si on les mettait simplement dans les commerces ou par envoi ou autre, on ne les verrait jamais, les gens. Et le plus intéressant, c'est de discuter avec des gens, quand ils te complimentent sur le fromage, sur le brooch. Bien sûr, on ressent un sentiment de fierté, bien sûr. On donne un petit bout à maman? Un petit bout à maman? Un peu moins. Merci. Est-ce que j'ai eu envie d'abandonner? Abandonner, non, parce que ça me plaît. Et si c'est un métier qu'on fait par passion, parce que sinon, on ne tient pas le bout. Mais il y a eu des moments où il n'y a rien qui allait. Hein. Rien qui allait. Ben, le fromage qui gonflait, période de Noël, pas de technicien, personne pour vous aider, tout le monde en vacances. Et j'en suis arrivée à pleurer et à donner des coups de pied dans la marmite du brooch, tu vois. Ça, c'est sûr. Hein. Et l'an dernier, il y a eu des problèmes avec, je sais pas à quoi c'est dû, mais bon, des fromages qui coulaient, on a jeté une belle quantité de fromage, hein, parce que c'était invendable. Hein. Et ça, oui, parce qu'on ne connaît pas la cause exacte, on n'arrive pas à savoir d'où ça vient, et on essaie de tout remettre en cause, on tourne et vire, mais bon, c'est très difficile. Hein. C'est un produit vivant et c'est très difficile de trouver le juste milieu. Hein. Si on baisse les bras au premier accroc, c'est pas la peine de faire ce travail. Hein. De toute façon, dans la vie, on en apprend tous les jours et... Qu'est-ce qui me donne envie d'avancer? Là, les petits mots que je reçois des gens, à qui j'envoie des colis, et puis on tourne la page et on recommence, on avance, hein, de toute façon. Hein. On va expédier un gars. Au carreau, il en faut 15, au lieu de 10. 15 kilos. À la main. 15 brooches pour à la main sur le continent. Il faut pour quand? Demain. Ouais, il faut que je le prépare cet Donc il faut les préparer maintenant. Il faut maintenant ou demain, je sais pas quelle heure. Je prépare. Cet après-midi. 15. Il en a, là, en séparant les 4, que je ne sais pas compter, il en reste 21. Ah non, moi, gagner des prix, je ne concours pas. Là, c'était on avait fait la dernière dégustation de brooch. Tous les ans, il y en a une pour l'AOC, pour l'AOP. Et là, c'est vrai que j'avais reçu ce papier avec une petite note, meilleur brooch de la table. C'est vrai que bon, c'est valorisant, ça fait plaisir. Du fromage sec. sec, non. Mais par contre, tu le râpé déjà. Les fromages secs que j'ai râpé. C'est bon, oui, c'est parfait. Moi, je me gâte, il n'y a pas de problème. J'ai un souvenir d'un monsieur qui est devenu mon ami par la suite. C'est un vieux berger de Moltifau. Et le jour où je me suis installée, il m'a dit « Hilda, tu montes à la bergerie et tu te choisis 10 agnelles, 10 de mes meilleures brebis, non pas 10, 6 de mes meilleures... Enfin bref, pour faire ton troupeau. » Et ça devient de plus en plus rare, ça. C'est vrai qu'avant, les bergers, chacun donnait 1, 2 brebis pour que le petit jeune qui s'installe se fasse son petit troupeau. Et c'est le seul mon petit Félix, qui m'a fait ça, qui m'a dit ça. Celui-là, il y a combien de temps? Celui-là, le 22 décembre. Faudrait que tu regardes un peu dans...
Regarde. Je pense qu'on a le droit de le manger tout entier. Si tu le manges pas en entier, c'est qu'il est pas bon. Ah non, il est bon. Bah alors, mange-le. Hein. De toute façon, il faut pas en laisser. Hein. De ce que tu as coupé. J'ai dit au bien, ça arrive. L'entraide est liée. Nous, on fait la tonte manuelle tous les ans. Et on a un groupe de bergers qui se font toutes les tontes et qui... Non, mais c'est impeccable. On a un souci, on appelle, il n'y a pas de problème. Donc oui, non, il y a une très très bonne entente. Là, j'ai pas à me plaindre là-dessus. J'ai vraiment pas à me plaindre. Aux jeunes qui s'installeraient aujourd'hui, je leur dirais de persévérer et d'être assidus à leur travail, parce que sinon, et de faire ça avec passion, parce que sinon, on ne peut pas y arriver. Hein. C'est un très beau métier, mais bon, pour se gagner sa croûte, il faut travailler, il ne faut pas se croiser les doigts et attendre que ça vienne tout seul. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Je me rappelle, c'est qu'au début, c'était hard parce que j'avais appelé, quand j'ai décidé de m'installer avec ma belle-sœur, j'ai appelé la chambre d'agriculture pour qu'un technicien en vin me donne des conseils sur la marche à suivre, sur la nourriture, enfin bref. Et donc j'ai un monsieur qui est aussi devenu mon ami par la suite. Et je lui dis, voilà, il se passe ça et ça, et je n'y connais absolument rien. Et il m'a dit, madame, si vous n'y connaissez rien, changez de métier. Ah, bon. Et l'année dernière, on est les 5e au niveau national, au contrôle laitier, à avoir un taux, on avait 160 litres par brebis, on était 5e sur le... Et je l'ai appelé, je lui ai dit, regarde, tu as assisté à la réunion, tu as vu ce qui... Elle a dit, oui, là, je te félicite. Je vous félicite. Voilà. Ça, c'est une satisfaction. Hein. C'est des petites choses comme ça qui nous font avancer. Ce qu'on nous impose de faire, écoute, on essaye de mettre en pratique ce qu'on nous impose, tout en mélangeant nos petites façons de faire. Mais il faut, sinon, j'arrive pas. J'essaie de suivre à la lettre ce qu'on m'impose, entre parenthèses, pour que ce soit pour qu'il n'y ait rien à redire. Hein. Bon. Généralement, ça se passe très bien. Hein. J'équilibre les deux. Mon futur, je le vois, j'espère pouvoir le faire, le concrétiser. La retraite, faire comme mes parents, profiter le plus maximum, se partager entre ici et là-bas. Hein.